Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. On est sur le départ aujourd'hui puisqu'on est le 1er novembre et on continue nous la tradition du 1er novembre et d'aller fleurir nos défunts. Donc du coup on est parti. On va passer une bonne partie de la journée sur la route. Là déjà on va en faire peut-être 2-3 et ensuite on continuera cet après-midi. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes, I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. On est rentré. Alors je vous avais dit qu'on aurait passé la journée sur la route. Hein. Bon après c'est parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a été baladé aussi. On en a profité. En fait Greg avait de la famille dans le Pas-de-Calais. Il est du Pas-de-Calais en fait. Greg, il est né à Liévin et il y a de la famille sur Lens et tout. Donc il y a des personnes qui sont enterrées là-bas quoi en fait. Donc à chaque fois on y va au plus loin. Ses grands-parents en fait, par exemple, sont enterrés là-bas. Donc on va à chaque fois au plus loin et puis après on revient. Il nous reste juste un cimetière à faire et on fera demain matin parce que c'est mes grands-parents paternels et ils sont dans la ville de mes parents quoi en fait. Donc comme on doit aller demain chez mes parents, on passera en même temps. Donc oui, et en fait en allant sur Lens, en revenant, il y a un Noyel Godot qui est là et j'avais vu la dernière fois, vous vous souvenez les fameuses tasses que je cherchais? Il y en avait nulle part par chez nous, il y en avait qu'à Noyel Godot. Noyel Godot c'est à peu près, je dirais 50 minutes par rapport à la maison à peu près. Donc y aller juste pour des tasses, voilà. Donc là comme on avait un peu de temps parce qu'on avait fini, il était 4h30, je dis à Greg, je pense que il y a un BM là, on ferait pas un petit crochet. Donc on a fait un petit crochet, puis on a été faire un tour dans le Noyel Godot. En plus on n'avait pas mangé, on s'était pas arrêté pour manger. Donc j'ai pris un Starbucks et puis Greg s'est pris un sandwich et puis on a fait un petit tour dans la galerie et tout. Il y a un Avril, il y a même Primark aussi, beaucoup mieux que celui de Lille. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus rangé et tout. Bon après voilà, mais et puis j'ai l'impression qu'il était plus grand, mais je sais pas, je pense qu'il était pas agencé pareil. Greg m'a dit il paraît plus long en fait, mais ouais peut-être que bref. Donc je suis passée à Avril et Stécie m'a envoyé un message en me disant: maman, il va falloir que j'utilise ton démaquillant ce soir parce que j'ai su avoir le plus gros parce qu'elle s'est lavée chez Kim quoi, elle a pris une douche chez Kim et tout, mais en fait le noir est resté et Kim n'avait sûrement pas un démaquillant waterproof ou quoi, donc elle a encore la cicatrice noire dans son cou, elle est plus verte, ça c'est déjà un bon point, son vert est parti mais elle a encore tout la cicatrice qu'elle avait mis dans son cou. Et quand elle m'a dit ça je me suis souvenu que j'avais plus de démaquillant, donc du coup j'ai dit à Greg, je dis tiens on va le passer à Avril. J'avais vu qu'il y avait un démaquillant que je voulais tester, c'est le baume démaquillant. Donc voilà, elle testera puis elle me dira. Ça fait un beurre comme ça, enfin la vendeuse elle me disait qu'il était vraiment pas mal, donc à voir. Et on en a profité, on a pris aussi leur shampoing solide. Justement je vais aller au magasin bio pour aller en rechercher. Enfin pour Greg, il va tester celui-là et puis moi j'en avais plus non plus, j'ai fini celui d'Everdrop comme je vais... Enfin le temps que je fasse ma commande, parce que j'allais dire je vais pas la faire souvent, je fais une grosse commande tous les mois. Là c'est vrai qu'on est début de mois donc je vais en refaire une. Mais ouais donc du coup en attendant j'ai pris celui-là parce que là je vais tomber à court quoi en fait. Et essayez un autre shampoing, quand vous avez testé les shampoings solides et que vous essayez un autre shampoing,
Je sais pas si c'est le silicone, enfin ce qu'ils mettent dedans ou quoi, mais mes cheveux ne les supportent plus quoi en fait. Et en même temps on est passé à Auchan. Parce que Greg a eu envie de baguette avec du fromage à 18 h pratiquement. Donc on est passé vite fait à Auchan et je me suis pris des collants. Il y avait une promotion sur la marque Bourget, les Moda Color. Donc c'est des collants de couleur en fait. C'est des 50 deniers et je me suis laissée tenter par deux couleurs comme ça. Je me suis dit que celui-là pourrait avec une robe que j'ai en haut, ça pourrait être pas mal. J'aime pas les mettre avec du noir et là en ce moment les couleurs chères, je trouve que, vous voyez, ça fait bien début printemps, début automne, mais arrive un moment on a besoin de quelque chose un peu plus épais quoi en fait, mais je voulais pas du noir, donc je vais tester, je vais voir, parce qu'il y a certaines couleurs je trouve, comme là j'ai mis ma robe que j'ai achetée hier, enfin pour vous dans le dernier vlog vous l'avez vu, la robe pull, alors là j'ai mis des collants noirs, mais je trouve que ça jure, ça fait trop de couleurs en fait avec mes bottes qui sont camel, plus ma robe, plus mon manteau qui est couleur crème. Je trouve que le noir fait tache en fait. Je voudrais rester dans ces couleurs un peu chaudes quoi en fait. Donc ouais, je vais tester, je verrai bien ce que ça donne. Alors celle-là, j'ai hésité un petit peu. Celui-là c'est couleur chocolat, celui-là c'est couleur safran. Ça fait un camel en fait un petit peu. Je vais voir, je me suis dit peut-être avec la robe que j'ai en tête, ça pourrait peut-être le faire. À voir, j'essayerai peut-être demain, je mettrai peut-être cette tenue là pour voir. Bref, et je vous dirai du coup, il est comment, mais pareil, j'en avais entendu parler, il paraît qu'il est vraiment bien et qu'il dure très 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 longtemps. Et il sent très bon. C'est du beurre de karité qu'il y a dedans. Et c'est vrai que je trouve qu'il sent un peu le démaquillant que j'ai en ce moment, qui est de la marque Uriage. Qui va très très bien aussi, hein. Mon huile démaquillante et mon... C'est parce que j'aime bien tester d'autres trucs quoi, en fait. Mais j'en étais contente aussi. Ouais, on verra. Et je vous dirai aussi pour les shampoings solides. Et sur le retour, bien sûr, quand on est ressorti, il était 6h15, quelque chose comme ça, Greg dit. C'est bizarre en fait, le GPS me fait passer par les départementales. Je lui dis, mais peut-être qu'il y a des bouchons et qu'il te les fait éviter justement parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même... du coup là-bas à Noyelles-Godault, mais c'est vrai que c'est vraiment un grand centre commercial. Il y a Primark par exemple, il y a même des magasins qu'on n'a pas nous par ici quoi en fait. Il y avait un magasin de cookies, j'ai dit à Stécie c'est parce que t'étais pas là. Il y a un Lush aussi, il y avait un magasin de cookies, j'ai dit c'est parce que Stécie elle était pas là, hein. Mais il y en avait qui donnaient trop envie quoi, ça faisait vraiment les gros cookies, il y en avait un Oreo avec un Oreo collé dessus, avec du chocolat, enfin, et puis le magasin il était trop beau. Super bien décoré et tout, avec des cloches avec les cookies à l'intérieur, enfin voilà, bref, je me souviens plus du nom ce que c'était, mais voilà. C'était en fait l'image, il y avait un kitchen dessus dans le logo, mais franchement ouais, il était vraiment très très beau. Il y avait même un magasin de donuts, c'est souvent ça on en a, mais magasin de cookies comme ça, ouais, j'avais pas vu, puis franchement ouais, il y avait plein de sortes et tout, enfin bref, et il y avait pas mal de monde quoi en fait. Il y a même un Kiabi. Il y a plein, enfin ouais, franchement il est vraiment très très grand. Je pense qu'on y retournera avec Stécie. Et puis à choisir, peut-être que je préférerais peut-être faire un peu plus de route et aller là. Parce que du coup, le parking est gratuit alors que celui de Lille, le parking est payant. Et moi, me garer dans le parking souterrain, là, c'est pas ma tasse de thé. Là c'est un parking, vous voyez, un parking comme dans les grandes surfaces quoi, c'est un grand parking. Et puis il y avait même pas mal de petits restos aussi qui avaient l'air sympa. Il y avait un resto polonais aussi qui me donnait bien envie aussi. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que quand on est parti, il y avait beaucoup de monde sur la route. Et je dis à Greg, je dis à mon avis elle te fait passer par les départementales parce que justement il y a du monde sur la route. Donc on commence à prendre les départementales. Moi je lui dis, moi ça me va, s'il y a beaucoup de monde sur la route, j'ai horreur de prendre l'autoroute. Même, enfin déjà quand moi je conduis, quand Greg conduit aussi, et surtout quand il y a des bouchons, parce que Greg c'est du genre à ça, vous voyez, et puis coller aux fesses des voitures, au cul des voitures, pour justement éviter que les gens fassent la même chose que lui quoi en fait. Mais j'ai horreur de ça, vous voyez, j'ai le pied qui fait le frein.
Dès que... Alors souvent il me dit prends ton téléphone, donc bref on prend les départementales, je lui dis moi ça me convient très bien, surtout qu'à un moment on passe le long de l'autoroute et je vois le monde mais cul à cul quoi en fait, mais bon ça a pas duré longtemps, il nous a fait prendre les départementales pendant 10-15 minutes et après on a quand même repris la A1 et c'était vraiment cul et en fait il y avait un bouchon. Bref, donc on est rentré, il était 19h passé, presque plus que 19h30, on est même passé à Famille Flora aussi ce matin, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, enfin bref je suis en train de partir du coq à l'âne là, et du coup là les garçons sont partis chercher un truc à manger parce que flemme de faire à manger. Bref, tout ça pour vous dire aussi qu'on est passé à Famille Flora aussi ce matin pour aller chercher les petites plantes justement pour mettre. Et là aussi c'est pareil, il y avait un monde phénoménal, c'était blindé. On a vraiment même pas fait de tour quoi, en fait on est vraiment été juste à l'essentiel et on est ressorti direct. Et on a pris aussi à manger pour les animaux parce qu'il n'y en avait plus non plus. Hein? Bon alors du coup j'attends les garçons, sont partis chercher à manger. On a fini de manger, j'ai été prendre ma petite douche, je me suis démaquillée. Et alors du coup on a testé le démaquillant de chez Avril. Et franchement il va vraiment bien. Stécie l'a testé du coup, j'aurais dû vous le montrer avant. En fait elle avait encore vraiment toute la trace, c'était pas parti hier avec la douche. Et ben tout est parti. En fait il faut vraiment mettre très peu. Le beurre il fond. Ah ouais t'étais encore bien coco. Le beurre il fond en fait quand vous le prenez, vous frottez sur vos doigts directement dans le pot et ça fond, ça fait comme de l'huile que vous venez masser sur votre visage, vous mettez bien partout et après vous mettez de l'eau et ça va venir un peu comme du lait, ça fait laiteux quoi en fait, ça mousse pas rien du tout, ça fait vraiment comme laiteux. Et tout ça, enfin vous massez bien pour bien faire décoller le maquillage. Et après, moi je fais toujours un double démaquillant et un double démaquillage. Je fais un démaquillage à l'huile et puis ensuite un démaquillage avec du savon, enfin une mousse nettoyante quoi en fait. Et donc après j'ai fait ma mousse nettoyante et nickel. Et franchement le maquillage de Stécie, tout est parti. Bon allez, je vais aller m'installer avec Greg dans le canapé, regarder un petit peu la télé, puis ensuite on va aller faire un gros dodo. À demain. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive in. Alors on est samedi aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est dimanche, pas toi? Oui, moi je dis putain il y a dimanche. Mais non. Alors Greg vient de rentrer, il a été au potager et moi j'ai monté la vidéo ce matin, j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai fait aussi mon menu enfin une ébauche de mon menu de la semaine prochaine, je le finirai demain, je ferai en même temps ma liste de courses aussi. Greg ce matin a écouté ses patates douces. Alors je sais que certaines d'entre vous avaient suivi un petit peu les techniques de Greg pour les faire cette année, parce que l'année dernière on avait fait une façon, cette année on avait changé et franchement ça change tout sur la récolte. Je vais vous montrer, mais on a eu des belles patates douces, regardez-moi ça, elles sont belles hein. Bon, il y en a des petites hein, mais il y en a des belles quoi. Hop. Alors là il est en train de un peu les laver parce qu'elles sont pleines de terre et en plus c'est de la terre comme il pleut, enfin c'est humide dehors donc du coup c'est de la terre qui colle. Mais ouais il y en a eu, il y a eu une belle récolte cette année. Mais c'est vraiment une forme de patate douce. Autrement il y a des belles rondes et tout. Et en fait c'était la technique du bouturage.
En fait, vous mettez votre pomme de terre dans l'eau, enfin le cul dans l'eau, maintenu avec des cure-dents, et en fait ça va faire des lianes. Vous coupez les lianes, vous les coupez en plusieurs morceaux et vous les mettez dans l'eau. Mais de toute façon, il va recommencer cette année et vous remontrera. Mais là, ouais, d'habitude, il y en a, mais peut-être 2. Enfin, pas grand-chose, quoi. Mais là, ouais, il y en a bien eu. Donc du coup, l'année prochaine, je pense qu'on en mettra un peu plus parce que là, il n'y a mis qu'une ligne. Parce que c'était un essai. On voulait pas prendre de la place dans le potager pour rien. Et on en avait filé aussi à mon père aussi. Donc il va falloir qu'on regarde au potager de mes parents, voir s'ils ont aussi une belle récolte. Et en fait, le truc aussi, c'est qu'avant, on les récoltait en même temps que les patates. Et en fait, compte, non, il faut les laisser en terre jusque... Et encore, là, on aurait pu encore les laisser. Ouais. C'est parce que... on envahit de rats. Voilà, il y a des rats qui... Enfin, on n'est pas envahi, c'est pas chez nous, hein, c'est dans les potagers. En fait, Greg a remarqué qu'il y avait des patates qui étaient mangées par les rats. Il s'est dit, oui, ils vont venir tout me manger. Donc, j'aimerais bien en profiter. Donc, du coup, il s'est dit qu'il allait les récolter. Mais autrement, ouais, on peut les laisser et les récolter courant novembre, quoi, en fait. Au contraire, c'est justement dans cette période-là, maintenant, quand il pleut, qu'elles grossissent. Donc voilà, on verra. Non, mais ouais, franchement, ouais, cette année on est content, on a une belle récolte. Comme quoi que la pluie a donné pour quelque chose. Hein, on manque beaucoup d'eau, c'est ça. Ouais. Et là on a réussi avec... Bah, je suis en train de faire cuire aussi le repas de ce midi. J'ai fait un risotto au four. Ma recette que je vous ai déjà partagée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le seul truc, c'est que d'habitude, dans la recette que vous allez voir, c'est des champignons et des épinards. Mais j'ai pris exactement la même base, mais là au lieu de mettre des épinards et puis des lardons et tout, j'ai pas mis de lardons, j'ai mis juste des champignons et du potimarron coupé en petits cubes et je suis en train de le faire cuire au four. Donc je vous mettrai le lien de la recette, mais j'ai exactement fait, en fait c'est toujours comme je vous ai dit, hein, c'est une base, je vous l'ai déjà dit, c'est une base, vous prenez la quantité de riz et la quantité d'eau, la technique, et ensuite le principal c'est le riz et l'eau, la technique du riz et de l'eau au niveau des quantités, et ensuite c'est le four qui fait le travail et vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc là comme je vous ai dit, j'ai mis champignons, potimarron, mais voilà, vous pouvez faire à ce que vous avez envie, parce que même avec des poireaux, enfin voilà. Greg a chaud, il revient du potager et a chaud, mais en ce moment il fait encore très très doux, hein. Hier on avait encore 18, il faisait pas très beau mais il faisait doux, il faisait pas soleil en fait, mais ouais, il faisait doux, il faisait 18 sur la route. Donc c'est vrai que dès qu'on a un peu couvert, et on a trop chaud. J'ai mis mes collants que j'ai achetés hier. Je vais vous montrer après dans le miroir, parce que de toute façon après on va partir, donc je vous montrerai ma tenue avec cette petite robe ici. Et j'ai mis les couleurs un peu safran. Et je sais pas, t'en dis quoi, chérie? Ouais. Ça fait bizarre avec mes couleurs d'avoir mis... c'est pas l'habitude, oui. Ouais, c'est ça, c'est une question d'habitude. Au niveau de la couleur, ça suit, ça fait beau, mais c'est des couleurs que d'habitude, moi les collants c'est noir et couleur chair, quoi, en fait. Mais là du coup, ouais, ça met un peu de gaieté. J'ai juste rajouté un morceau de beurre et j'ai mélangé un petit peu. Et après on laisse un petit peu poser et voilà, un bon risotto au potimarron et aux champignons. Comme je vous ai dit, j'ai pris exactement la même recette, les mêmes proportions. J'ai juste rajouté, enfin au lieu des épinards et des lardons, j'ai juste rajouté un potimarron à l'intérieur. On a très bien mangé. Et c'était très bon ce risotto. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Là, on va pas tarder à y aller. On a un bel après-midi qui nous attend. Faut que je passe à la bibliothèque. Je voudrais aussi passer à Creux-de-Varts parce que j'ai plus mon crayon de la marque. Enfin, il marque plus beaucoup. Donc du coup, il faut que j'aille en chercher un. C'est la marque Catrice. C'est mon crayon liner là que j'utilise pour mes sourcils. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Je voudrais passer à Action. Et ensuite, on va chez mes parents. Voilà, c'est un peu le programme de cet après-midi. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais. Je vous montre les collants, ce que ça donne. Comme je vous ai dit, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de mettre, donc il faut le temps que je m'y fasse aussi, parce que même moi ça me fait bizarre. Ce que ça donne, donc les collants, couleur safran. Alors ils paraissent plus foncés, j'ai l'impression, donc avec mes bottes. Ma petite robe, donc c'est une petite robe que j'ai depuis l'année dernière, avec des petites fleurs
très automnal. Et puis j'ai mis un petit gilet pour aller avec. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de mettre au niveau des collants, mais ouais, ça égaye un petit peu. There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. On est rentré. Alors du coup on a été passé à la bibliothèque, je me suis laissée tenter par un livre de Karen Ponte. Tu as promis que tu vivras pour moi. Et ça a l'air d'être triste derrière. Ouais, je verrai. Et ensuite on est passé à Action. Alors j'allais à Action parce que j'avais vu ces petits sacs là en jute. Enfin c'est pas de la jute, c'est de la feutrine. Pour... Alors ça faisait un moment que je les avais vus, mais je me suis dit non mais c'est pas encore Noël. Mais là j'ai peur que, parce que là ça y est, Halloween est passé, j'ai peur que si j'attends trop longtemps ça va faire, enfin il les aura pu. Les petits sacs que j'avais achetés pour les loulous à Halloween, je les avais achetés au mois d'août pour fin octobre quoi en fait. Donc là je me suis dit bon on va les chercher, c'est pour mettre leur Saint-Nicolas à l'intérieur en fait. Je vais faire comme à Halloween, je vais mettre plein de petits trucs à l'intérieur, et là j'ai trouvé les petits, ils aiment bien en fait ça, les peds et avec un petit renne, donc j'ai pris ça. Et pareil j'avais vu la petite boîte aux lettres du Père Noël en mini pour accrocher dans le sapin. Je l'ai pris aussi, je me suis dit s'ils veulent mettre des petits dessins ou leur petite liste pour le Père Noël dedans, je l'ai pris avant qu'il n'y en ait plus non plus. Hop, et puis Stécie s'est laissé tenter par un... Ça s'appelle un coloriage magique, enfin non c'est pas un coloriage magique, c'est voilà, c'est de la peinture par numéro. Elle aime bien faire ça, c'est un kit avec les couleurs. Et là en fait, je sais pas, il y a des trucs en bois en fait pour mettre, pour accrocher. Vous voyez là, ça fait un truc en bois comme ça, et là une fois que la peinture elle est faite, vous pouvez accrocher le truc en bois pour pouvoir le mettre. Et ensuite, on est passé à Crudvarts aussi. Chérie, tu pourras me sortir les trucs de ton sac. Je me suis pris du coup mon crayon que je mets pour mes sourcils. C'est la marque Catrice, je vous l'ai déjà montré, c'est un feutre un peu comme un eyeliner pointe fine, et en fait vous arrivez à faire du poil à poil. Donc moi j'ai un microblading en dessous, mais j'aime bien intensifier au niveau un petit peu de la tête. Je mets juste quelques petits poils en plus dessus. Donc voilà, c'est ce que... Et après on est passé chez mes parents, on a été chercher des petits légumes. Enfin mon père m'a dit d'aller chercher des petits légumes, donc on a pris des poireaux et des carottes pour cette semaine. Ça commence à être la fin. Là il y avait de la salade aussi, j'ai pris de la salade aussi. Mais ouais, là le potager là ça commence à être fini là bientôt là. Et encore hein, ça, comme là les salades et tout d'habitude c'est limite. Là il continue encore à pousser. Bon, alors ce soir le repas c'est comme un, je sais pas comment dire, de la baguette, ben, je sais pas, je me souviens même plus si je vous l'ai dit, de la baguette avec du poulet pané, un peu comme un burger au poulet quoi en fait, mais au lieu de que ce soit dans du pain burger, c'est dans de la baguette avec une escalope en fait panée. Mon crayon c'est celui-ci, en fait comme je vous ai dit ça fait comme un eyeliner très alors moi je prends marron hein, mais il y a plusieurs couleurs, et alors je sais pas si vous allez voir mais ça fait vraiment des traits tout fins, donc vous arrivez à faire du poil à poil. Le seul truc, je vous en ai déjà dit, il est vraiment top, mais le seul truc c'est qu'il est pas waterproof, donc si vous prenez la pluie ou quoi, et ben vous avez le truc qui coule. Hein chérie, il y a une fois où je me suis pris une averse et Greg pensait que je saignais de la tête parce qu'en fait ça fait marron rouille en fait hein, quand il... Donc il faut éviter de se prendre la pluie. Et je me suis repris aussi un récil. Alors d'habitude je prends tout le temps la marque Essence, mais les princesses quelque chose, et là ils en ont sorti un nouveau. C'est alors est-ce que vous allez voir, c'est le Queen, et je vais le tester, je vais voir. Alors pour moi c'est un des meilleurs,
un des meilleurs récils que j'ai testé en fait, celui-là, le Princesse, pour pas grand chose, il fait même pas 3 €. Et alors non, il fait 4 € maintenant, parce que ça a augmenté aussi quand même ça, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous prenez comme moi aussi les marques comme la Catrice ou quoi, et ben j'ai trouvé que ça a augmenté. Les fonds de teint avant on les payait 5-6 €, maintenant c'est 7-8 € quoi en fait. Bon, c'est toujours moins cher que les marques qu'on peut acheter ailleurs ou quoi, hein. Mais ouais, c'est donc ouais, je le testerai, je vous dirai. Mais franchement, si vous avez jamais testé les Récil Essence, comme je vous ai dit, il y a les Princesses et il y en a un autre, c'est un tube rose. Je sais plus ce que c'est, mais ils valent vraiment le coup. Puis comme je vous dis, 3 €, c'est rien. Et il fonctionne très très bien. C'est pareil, ce crayon là, pour faire du poil à poil, je vous l'ai déjà montré, hein, le résultat. Bon là, on ne voit pas bien parce que c'est... voilà, il faut que j'essaierai de vous remontrer. Mais c'est vraiment nickel. Vous faites vraiment quelques petits poils là où pour celui qui est un peu comme moi, c'est un peu parsemé. Et ben c'est vraiment très très bien. Il y a différentes couleurs. Moi je prends le foncé parce que j'aime bien avoir les sourcils qui sont un peu plus... marqué, mais il y a des couleurs un peu plus claires quoi en fait. Mais ouais, nickel. Bref. The world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die. You and I will shine during the darkest times. The leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Coucou! Alors on est dimanche aujourd'hui, on est le lendemain, on est en plein rush avec Greg. Enfin moi ce matin j'ai fait ma liste de courses et tout. Greg a été vite fait au potager. Et là on est en train de préparer le repas de ce midi. Et en même temps on a fait le frigo et on a sorti quelques légumes qui restaient en fait avec le potager qui donne ses derniers légumes. On stocke dans le congélateur, dans le frigo, mais c'est bien beau de stocker, faut les utiliser. Donc du coup là je suis en train de faire des petits piments gouttes dans le congélateur, dans le frigo. Je suis en train de faire une compotée en fait de tomates cerises avec les en fait vous voyez comme mes tomates confites que je fais, le seul truc c'est que je rajoute les petites tomates les petits poivrons gouttes dedans. Ensuite j'ai fait cuire un brocoli. Je suis en train de faire cuire aussi de la butternut. En fait en fin de semaine, comme ça on fait le frigo avant d'aller faire les courses pour le début de semaine. Mais je regarde ce qui est tous les légumes et tout qu'il faut faire passer assez vite pour éviter de gaspiller. Et je l'ai fait cuire. Comme là le brocoli, c'est un brocoli qu'on devait manger la semaine dernière que on n'a pas mangé, et je sais que s'il reste encore quelques jours au frigo il risque de... Donc je l'ai fait cuire à la vapeur, je l'ai mis dans un bocal et comme ça il peut tenir encore quelques jours sans souci, parce qu'autrement j'aurais dû le jeter parce qu'il aurait été gâté quoi en fait. Et là donc il y avait des petits piments gouttes comme ça, je les ai mélangés avec tomates, origan, huile d'olive, sel, poivre, oignon, ail, et puis ça va partir au four. Ensuite on va les faire un petit peu confire. Pareil, il y avait des petites pommes de terre pareil qui commençaient aussi un petit peu à ramollir, c'est les pommes de terre du potager. Donc on est en train de faire des pommes de terre dorées au four, rôties au four pour ce midi. Et avec ça on va manger un barbecue, peut-être le dernier de la saison, on verra, un magret de canard. En fait l'avantage de ce barbecue, on vous en a déjà parlé, hein, c'est un barbecue appelé, donc il va tout seul quoi en fait, vous l'allumez, il gère tout seul la cuisson, c'est un peu comme un four. Vous mettez la température en fait, et le seul truc c'est qu'il va avec les pelés quoi en fait, donc on a le bon petit goût du barbecue. Mais vous n'êtes pas obligé de rester à côté. En plus celui-là il y a le wifi en fait dessus, donc vous voyez la température sur votre téléphone quoi en fait avec l'application. Donc voilà. Alors quand on dit dernier de la saison, mais ça se peut que on pourrait même en faire en plein hiver, et en plus on peut s'en servir comme fumoir aussi celui-là. C'est parce que bon, comme on a un fumoir, je pense pas qu'on s'en servira pour cet effet là, mais voilà. Donc Greg va s'occuper des magrets. Avec ça j'ai fait une petite sauce au poivre et puis une salade
d'endives, pareil avec des endives qui commençaient dans le frigo à dépérir, donc j'ai enlevé les premières feuilles et puis petite salade avec. Pas de gaspillage. Enfin, on essaye d'éviter au maximum. J'ai mis un petit peu alors ça doit être du potiron de côté ou de la butternut, je me souviens plus, enfin ce qu'on a fait cette semaine. J'en avais mis un petit peu de côté pour pouvoir faire un houmous et j'ai pas eu le temps cette semaine, donc là je me suis dit il faut que je le fasse cuire parce que autrement je vais le perdre aussi. Donc je l'ai fait cuire juste à la vapeur et je vais faire un houmous d'automne. En fait je vais faire un houmous classique, vous voyez, avec des pois chiches, du tahini, de l'ail, du jus de citron, enfin voilà ce qu'on fait d'habitude. Et puis ensuite je vais mixer en fait avec mes morceaux de potiron, ça fera un petit potiron d'automne. J'ai fait mes sourcils ce matin, donc ils sont un tout petit peu plus foncés que d'habitude, mais ça va pas rester. Ils vont s'éclaircir assez facilement, même si moi ça me dérange absolument pas quand ils sont de cette couleur là. J'aime bien quand les sourcils sont un petit peu marqués parce que j'ai l'impression autrement de pas avoir de fin, vous voyez, d'avoir un front, voilà. J'aime bien quand j'ai toujours, et encore avant je marquais beaucoup plus mes sourcils, là maintenant je le fais ça un peu plus discrètement, mais voilà, j'aime bien quand on voit bien les... Après c'est une histoire de goût. Hop là, ça va? Ça va sentir le barbecue. On va manger du coup magret, salade d'endives, sauce au poivre et des petites pommes de terre rôties. Ça sent trop bon le barbecue. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Absolutely flawless in every way. That's the day I'm having right now. I pinch my arm to believe. I wish I could stay right here and never leave. Fini de manger, Greg s'est reposé un tout petit peu, pas longtemps. Moi j'ai fait un tout petit peu d'aquarelle, c'était en train de faire son coloriage magique. Par contre elle dit qu'il y a certaines couleurs qui sont un peu, les peintures elles sont un peu pâteuses, mais bon c'est du action, hein, c'est ce que je lui ai dit, faut pas t'attendre à avoir un. On paye pas ça cher parce que je pense il était même pas à 3 € je pense, donc il était vraiment pas cher, mais bon les peintures. Greg est parti bricoler un peu dehors, il est en train de finir, la semaine dernière il avait tout vidé le spa et tout, là il est en train de tout le nettoyer et tout, parce qu'il faut qu'il soit bien sec pour pouvoir le ranger bien propre quoi en fait. Puis il va nettoyer aussi un tout petit peu la cour, enfin je sais pas s'il y aura le temps de faire grand chose, mais voilà. Là moi ce que je vais faire c'est que je vais aller bosser un petit peu, je vais aller continuer à monter la vidéo pour ne pas prendre trop de retard et pas devoir trop bosser ce soir. Alors moi j'ai monté la vidéo, Greg a bien avancé sur l'extérieur, il y a encore un petit peu mais t'as ramassé les feuilles et tout j'ai vu. Puis là-bas on va se poser pour un petit apéro. Greg s'était pris du morceau de fromage, c'est quoi comme fromage ça? Non je pense pas que c'est ce qui est écrit dessus, en fait c'est une chute de fromage. À mon avis c'est parce qu'il était cassé, mais c'est un cassant là, je sais pas, c'est comme un gouda mais vachement assez vieux, un peu cassant. On a préparé aussi la pizza pour ce soir c'est pizza raclette, donc là on va pouvoir aller au four. Donc pommes de terre, basse crème, pommes de terre, lardons, champignons, oignons, on a mis des champignons parce qu'il m'en restait en fait, mais vous n'êtes pas obligés. Il restait aussi des tranches de lard des sandwichs d'hier, donc on les a rajoutés. Et puis mozza et de la raclette et un peu d'origan.
Ouais, grosse pizza plein de fromage. Allez, on va manger. On a fini de manger. Elle était bonne cette pizza. Et ça y est, dernière soirée des vacances. C'est reparti demain pour la routine. Et les prochaines vacances, c'est déjà les vacances de Noël. Hein? Fou. Ça passe vite le temps. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Des bisous. Et je vous dis du coup... je vous souhaite une très très bonne rentrée. J'espère que ça s'est bien passé pour vos loulous, que la reprise n'a pas été trop dure. Souvent la deuxième rentrée quand ils sont petits en bas âge là, ils ont été 15 jours, ils croient qu'ils ont gagné un petit peu, qu'ils vont plus retourner à l'école et en fait compte c'est reparti. Mais je vous rassure, ça passe. Hein. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite, comme je l'ai dit, une bonne rentrée, un bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Bisous. This time, where have you been? I thought I had searched both without and within. I was looking to get wet, standing